Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Jean chapitre 13, versets 33 à 35. Sujet, l'amour, le signe du vrai disciple. Thème, quelles sont les dimensions de cet amour? Titre, as-tu le signe du vrai disciple? Introduction. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où les apparences prennent souvent la place de la réalité. Beaucoup recherchent des signes visibles de puissance, des démonstrations spectaculaires et des manifestations extraordinaires pour identifier les véritables serviteurs de Dieu. Dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, le Seigneur Jésus-Christ a annoncé plusieurs signes qui accompagneraient ceux qui croient. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Et en effet, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons ces signes se manifester. Paul a chassé un démon à Philippe. Les disciples ont parlé en langues à la Pentecôte. Paul a été protégé du serpent venimeux à Malte. Les malades ont été guéris par la puissance de Dieu. Cependant, malgré toute leur importance, Jésus n'a pas choisi ces signes pour identifier le véritable disciple. Le signe choisi par le Seigneur est plus profond, plus difficile et plus révélateur, l'amour. Le véritable disciple est reconnu à l'amour. Aujourd'hui, la question qui nous est posée est la suivante. As-tu le signe du véritable disciple? L'amour dont parle Jésus a deux dimensions, une dimension verticale et divine, une dimension horizontale et humaine. Examinons ensemble ces deux dimensions. Premièrement, la dimension verticale et divine de l'amour. La première dimension de l'amour concerne notre relation avec Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans manifester cet amour dans notre façon de vivre. Ah, l'amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Matthieu, chapitre 22, versets 37 et 38. Aimer Dieu, c'est le placer au-dessus de tout, rechercher sa présence, désirer lui plaire, lui consacrer notre cœur. Beaucoup aiment les bénédictions de Dieu, mais peu aiment véritablement Dieu lui-même. Le véritable disciple aime Dieu même dans les moments difficiles. Il aime Dieu même lorsqu'il traverse des épreuves. Il aime Dieu non pas pour ce qu'il reçoit, mais pour qui Dieu est. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean, chapitre 14, verset 15. Nous démontrons notre véritable amour pour Dieu par, b. l'obéissance aux commandements de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Aujourd'hui, beaucoup veulent servir Dieu à leur manière, mais aimer Dieu, c'est accepter sa volonté. L'obéissance est la preuve visible de notre amour invisible pour Dieu. Obéir quand cela nous arrange est facile. Obéir quand cela nous coûte révèle notre véritable amour. Le véritable disciple ne choisit pas quel commandement il va garder. Il marche dans une obéissance totale. C'est aider les frères dans le besoin. Mais si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Première épître de Jean, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il est son frère, c'est un menteur. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 20. L'amour chrétien n'est pas seulement des paroles. C'est une action. Le véritable disciple partage, soutient, encourage, réconforte, aide les faibles. L'Église devient puissante lorsque l'amour circule entre frères et sœurs.
D. Pratiquer le bien envers tous. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les membres de la famille de la foi. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 10. Le chrétien ne doit pas être connu seulement pour ses paroles, mais aussi pour ses œuvres. Le monde observe notre comportement, notre compassion, notre attitude envers les autres. Le véritable amour agit même lorsque personne ne regarde. 2. La dimension horizontale et humaine de l'amour. La seconde dimension de l'amour concerne nos relations humaines. Nous manifestons la dimension horizontale et humaine de l'amour à travers a. L'amour de soi. Je te loue, car je suis une créature merveilleuse et admirablement faite. Psaume 139, verset 14. Aimer son prochain comme soi-même implique que nous devons aussi avoir une vision saine de nous-mêmes. Certaines personnes vivent dans le rejet, la haine de soi, le mépris personnel, mais Dieu nous a créés à son image. Bien s'aimer ne signifie pas être orgueilleux. Cela signifie reconnaître notre valeur devant Dieu. Le vrai disciple respecte son corps. Il garde son cœur, protège sa vie spirituelle, marche dans la dignité. B. L'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Matthieu 22, 39. Lorsque le docteur de la loi a demandé « Et qui est mon prochain ?» Jésus a répondu par la parabole du bon Samaritain dans Luc 10, 29 à 37. Le prêtre passa de l'autre côté. Le Lévite passa de l'autre côté, mais le Samaritain s'arrêta auprès de l'homme blessé. Le véritable amour voit la souffrance, s'arrête, agit, sacrifie du temps et des ressources. Le prochain n'est pas seulement celui qui nous ressemble. Le prochain, c'est toute personne que Dieu place sur notre chemin. C. L'amour pour ses ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Matthieu 5, 44. Le monde aime ceux qu'il aime, mais le disciple du Christ aime même ceux qui lui font du mal. Pourquoi? Parce que cet amour ne vient pas de la chair. Il vient de Dieu. L'amour des ennemis refuse la vengeance, refuse la haine, choisit le pardon, prie pour ceux qui nous persécutent. C'est là que le caractère du Christ devient visible. Conclusion. Bien-aimé, le Seigneur Jésus nous pose aujourd'hui une question profonde. As-tu le signe du vrai disciple? Ce signe n'est pas forcément spectaculaire. Il ne provoque pas toujours l'admiration des hommes. Souvent même, l'amour peut être considéré comme une faiblesse, mais dans le royaume de Dieu, l'amour est la plus grande force spirituelle. Sans amour, les dons spirituels perdent leur valeur. La connaissance devient inutile. La foi devient vide. Le ministère devient stérile. Le vrai disciple se reconnaît à son amour. Alors, recherchez l'amour. Cultivez l'amour. Pratiquez l'amour. Marchez dans l'amour. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs afin que le monde reconnaisse en nous les véritables disciples de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende capable de toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté, en faisant en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13, 20 à 21. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour recevoir des messages bibliques chaque semaine, partagez-la avec un ami ou un proche, et laissez un commentaire ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.